Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Bon, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de soleil, c'était un peu déprimant, mais heureusement qu'il y a les livres qui sont toujours là pour nous consoler et puis pour nous remonter le moral. Ce livre-là, ça faisait super longtemps qu'il était sur ma pile à lire comme ça, qui me narguait de loin. Et je me suis dit, il fait froid, il fait pas beau. Bon, on va partir sur un roman policier sous la couette. Et je voulais pas me lancer dans un roman policier très classique, que ce soit du Sherlock Holmes, du Arsène Lupin, d'autant plus que je l'avais déjà fait avant. Et je voulais chercher une nouveauté. Et celle-là, c'est vraiment la nouveauté, mais par excellence, un roman policier qui ne ressemble à aucun autre. C'est donc Le Cercle des derniers libraires de Sylvie Baron, qui a été publié donc aux éditions J'ai lu en 2018 et puis réadapté au format poche en 2020. C'est un roman qui fait une déclaration d'amour aux livres et à ceux qui les font découvrir, qui les font vivre, les libraires. On sait que ça a été compliqué pour eux ces derniers temps et j'ai eu la chance et eu l'occasion de travailler dans une librairie le dimanche matin, donc à l'Infini Comédie à Bourg-la-Reine. Je leur fais un petit coucou parce que la librairie est magnifique. Et j'ai retrouvé dans ce roman toutes les valeurs positives de ce métier, que ce soit la transmission, le partage, la beauté, la connaissance de la littérature, ce lien si particulier avec aussi le lecteur. Donc conseiller de la nouveauté aussi, c'est emmener le lecteur vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin. Et je trouve que c'est très poétique et assez philosophique comme réflexion. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans ce roman. Sylvie Baron, c'est une professeure agrégée en économie. Et puis finalement, en 2009, elle va changer et elle va se lancer dans une carrière d'écrivaine. Et elle va se lancer donc dans l'écriture de fiction et dans un genre très particulier, c'est le who done it. Ça vient de l'expression anglaise le who has done it, qui veut dire en français qui l'a fait. C'est synonyme d'un roman énigmatique du début du XXe siècle, mais elle va totalement le revisiter, puisque elle va faire toujours un roman de jeu, un roman policier, ce qu'on va appeler un roman policier du terroir. Et on va avoir une série de meurtres de libraires dans le Cantal, et ça va des éléments qui vont être assez sympas ensemble. Alors je vais vous raconter l'histoire, je sais que vous l'attendez. Alors l'histoire, c'est celle d'Adrien Darcy. Pour ceux qui ont la référence donc de Darcy, ça fait référence à un roman particulier, mettez-moi en commentaire si vous l'avez trouvé. Alors Adrien Darcy, c'est un jeune journaliste sportif, un cycliste professionnel, et il vit que pour ça, que pour le cyclisme. Et un jour, il a un accident, il peut plus faire de vélo. Et là, le médecin lui dit: ah bah non, il va falloir arrêter totalement le sport. Je sais même pas si un jour vous pourrez remonter sur un vélo, c'est pas possible. Il va falloir vous trouver autre chose. Et lui, il est décontenancé parce que c'est sa vie, c'est sa passion, c'est son métier. Et il va aller voir donc son chef qui s'appelle Charles Batifol, qui est donc son chef au journal La Montagne, dans lequel il travaille. Et Charles va lui dire: écoute, je te vois déprimé tout le temps, faut que tu changes d'air, faut que tu changes d'atmosphère. Tu vas partir dans le Cantal pour te plonger dans une enquête policière sur des meurtres de libraires. Lui, il ne lit pas, il n'aime pas la littérature. Il n'a jamais touché au milieu de la librairie. Pour lui, c'est quelque chose d'étranger. Et en fait, il va se construire une nouvelle identité. Donc, bon, il va être aidé quand même d'une jeune et jolie libraire qui s'appelle Emma Pellissière, dont il va tomber follement amoureux. Et ça va être quand même mignon de suivre cette petite romance à côté de cette enquête policière ça met des frissons. Et en fait, donc, pour résumer l'enquête, on va avoir tous les 20 du mois un serial killer qui tue un libraire. Il va tuer dans la même région du Cantal des libraires tous les 20. Et là, on va se dire, bon, ok, c'est tout. Non, 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 par ordre alphabétique. Ça va être, donc, bon, j'ai une petite anticèse parce que je ne connais pas trop les régions du Cantal. Le 20 août, à Aurillac, un libraire est étranglé. Le 20 septembre, à Brioude, une libraire est poignardée. Le 20 octobre, à Chamalières, un libraire est renversé par une camionnette et va mourir. Et là, on se dit, qui peut en vouloir à ce point à ces libraires? Et il va y avoir un point commun à tous. Attention, tenez-vous bien, ils appartiennent tous au Cercle des derniers libraires, une association qui a été créée justement par cette Emma Pellissière il y a quasiment un an. Et ça va être un serial killer qui va être très minutieux, très méticuleux. On va suivre avec attention la progression de cette enquête. Et finalement, c'est un roman qui est plein de suspense. On se prend vraiment pour un Sherlock Holmes du Cantal.
j'avais l'impression, quand je suivais tous les dialogues entre personnages, à chaque fois je trouvais des petits indices et je me disais, ah, c'est sûr c'est lui le coupable. Et puis finalement, 2 pages après, je me rendais compte que pas du tout, que j'avais totalement faux. Et donc c'est un jeu de pistes, un jeu d'indices, un jeu d'énigmes. On retrouve cette idée de whodunit, cette idée de roman énigmatique. Et c'est vraiment fantastique, je vous le conseille à 1000%. C'est Le Cercle des Derniers Libraires de Sylvie Baron, aux éditions J'ai lu, qui est paru en 2018. Et on retrouve vraiment des belles valeurs, la transmission, le partage, la beauté, l'amour de la littérature, qui est extrêmement important, qui va sauver un personnage et qui va finalement faire avancer Adrien et permettre l'avancée de l'histoire et l'avancée de l'enquête. On va trouver qu'en fait tout est possible grâce à la littérature, tout est possible grâce au livre, ça va être magnifique. Et donc c'est un roman à dévorer, j'espère vraiment que ce roman vous aura plu autant qu'il m'a plu à moi. Un roman fantastique. Et juste, je voudrais vous lire une citation à propos du milieu de la librairie et de la librairie en elle-même. Une librairie est un commerce si particulier, un lieu de vie, de rencontre, de partage, un relais pour les événements culturels, un lieu d'exposition, d'idées, d'annonces. C'est si triste une ville sans librairie. C'est une ville sans âme, une ville sans cœur. Un beau message, très très beau message d'amour aux libraires de partout en France. Et donc j'espère que ça vous aura plu. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!